Depuis le mois de décembre 2021, d'abord avec une compagnie Taxi Ivoire. Voilà, le nom de la compagnie c'était ETCP. Et c'est là que j'ai commencé à côtoyer l'application Nyango. Avant de passer chez Taxi Ivoire, c'était ETCP, j'ai été conducteur de taxi compteur. Ok. Voilà. Et quand j'ai commencé à utiliser l'application, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile et pratique de travailler avec. Parce que là, on n'avait pas à tourner dans le vide, à rechercher des clients, on n'avait pas à négocier le prix avec la clientèle. Voilà, il y avait tous ces petits paramètres-là qui faisaient que Nyango était plus intéressant. Notamment travailler la nuit. Ok. Voilà, la nuit, les clients sont un peu, on va dire, il y a moins de clients. Voilà, donc l'application, elle cible précisément des clients vers lesquels elle vous amène. Ce qui m'a motivé à rester également avec l'application, c'est qu'elle me permettait également de prendre la famille en charge, de résoudre certains problèmes qui m'avaient fait entrer un peu dans le transport. Et fil en aiguille, aujourd'hui, ma motivation quotidienne est devenue de faire encore plus pour mieux maîtriser l'activité du conducteur VTC et ensuite acquérir l'épargne nécessaire qui permettrait éventuellement de devenir propriétaire de véhicules. Déjà, j'ai en tête de faire un certain nombre de courses dans la journée parce que j'ai mon objectif de semaine à atteindre. Voilà, et ça me permet donc de voir les heures auxquelles je peux sortir, les heures auxquelles je fais beaucoup plus de courses, même si le gain n'est pas suffisant. Mais le samedi, je conduis jusqu'au dimanche matin. Mais il y a des jours aussi où j'arrête le samedi à minuit, quand je suis fatigué. Je dors dans le véhicule, dans un endroit qui est bien fréquenté. Et le dimanche, à partir de 5h, 6h, je me réveille, j'enchaîne quoi. Les jours valables, lundi, mardi, mercredi, je commence les courses un peu plus tôt. Parce que là, les gens ont besoin d'aller au travail, il y a beaucoup de commandes et les tarifs sont très élevés généralement le matin. Voilà, et lundi, mardi, mercredi, je boucle à 22h, maximum 23h. Et à partir de jeudi, là, c'est accéléré quoi. Là, je commence souvent à 9h, je prends le temps de bien me reposer. Je commence à 9h jusqu'à 19h, 20h, je fais une petite pause. Je relance jusqu'au vendredi matin. Je vais à la maison, je fais une pause jusqu'à midi, je reprends parce que j'ai toute l'après-midi de vendredi et toute la nuit de vendredi, comme ça que je dois travailler. Les nuits me font faire beaucoup plus de commandes. Voilà, c'est pas beaucoup en argent, mais ça fait beaucoup de commandes parce que c'est des petites courses rapides et la circulation est dégagée. Oui, c'est possible quand je regarde les bonus et puis quand je vois aussi les recettes que je verse, voilà. L'astuce avec les clients, c'est déjà se dire que mes performances peuvent être appréciées par le client, c'est-à-dire ma prestation, et le client, lui, en retour, peut m'aider à avoir un bon positionnement. Déjà, quand je fais l'appel, le ton que je mets dans la voix, mais la chaleur que je mets dans la salutation, fait tiquer souvent certains clients qui s'ouvrent tout de suite. Et voilà, qu'ils arrivent, on sympathise, on cause, on échange. Le client est important. Ça fait que quand je me retrouve avec un plus 5, par exemple, d'accord, parce que je sais que c'est ce qui me permet d'avoir beaucoup de commandes de fait. Le fait d'avoir une bonne notation, je leur demanderai d'être, de déjà s'attacher à l'activité, de la prendre au sérieux, de ne pas la prendre comme un tremplin, d'accord, de se fixer des objectifs clairs et nets, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette activité. Ensuite, il faut qu'ils réalisent ce que ça leur rapporte, qu'ils arrêtent de grogner ou se plaindre. Très bien. Je demanderais déjà de peut-être donner une option au chauffeur de mentionner qu'un itinéraire n'est pas bon. Il y a les itinéraires que l'application prend en compte souvent et fait la tarification en fonction, alors que c'est des routes qui ne débouchent pas. Si le chauffeur arrive dans ce genre d'endroit, s'il y a un endroit où il peut mentionner que cette route ne sort pas, pour qu'on puisse faire des mises à jour régulièrement. Ensuite,
amener les clients à avoir un peu plus de courtoisie pour le chauffeur, le conducteur. Donc il faut faire aussi une sorte d'éducation, de sensibilisation auprès des clients. Pour qu'ils sachent dans quelles conditions les gens viennent souvent travailler pour eux. La troisième chose, c'est à l'endroit des clients qui passent des commandes, mais qui ne sont pas des commandes sérieuses, mais le chauffeur ne sait pas. Par exemple, quelqu'un passe commande alors qu'il est en train d'attendre un taxi. Et au moment où vous faites tout le déplacement, vous arrivez, vous l'appelez, dites ah, mais vous n'avez pas vu venir, moi j'ai pris un taxi, je suis parti. Oui. Voilà, donc on ne peut pas les empêcher de passer commande, mais s'il y a quelque part où on peut leur demander d'avoir un compte quelque part, on lui retranche quelque chose. On lui retranche le parcours que le conducteur a parcouru. En tout cas, travailler davantage à recueillir la vie des conducteurs, peut-être une boîte à suggestions, ou bien un endroit, ou bien un forum où les chauffeurs peuvent venir s'exprimer, les expériences qu'ils vivent au jour le jour. Ça permettra à Nyango de faire le tri dans tout ça et puis voir quelles sont les recommandations auxquelles il peut réagir. Voilà, c'est ça. Donc, s'il y a un forum Nyango, que les gens arrivent à interagir, il y a des choses assez intéressantes que Nyango peut piocher là-dedans et tout ça. D'accord. Et la dernière chose, c'est qu'il faut que Nyango voit, il y a des chauffeurs assez sérieux dans leur travail qui ont un objectif à atteindre. À ceux-là, si on peut peut-être faire la grâce d'avoir un partenaire qui peut leur fournir des véhicules avec lesquels ils vont faire peut-être un travail tout en payant le véhicule